Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes aujourd'hui au 6e jour de notre semaine de prière et à Dieu seul soit la gloire. Je t'invite à prier avec moi pour commencer. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci d'être un Dieu fidèle. Ouvre nos cœurs pour recevoir ton message et que ta paix soit avec nous. Amen. Pendant ces 5 derniers jours, nous avons vu des pièces de l'armure de Dieu qui soit nous servent de protection, soit nous servent de défense. La pièce qu'on va voir aujourd'hui, elle, va nous servir d'attaque. Cette arme, c'est l'épée. Ouvrons notre Bible pour lire le verset qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6 verset 17. Éphésiens chapitre 6 verset 17. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Tu sais qu'à la bibliothèque, tu peux trouver des petits livres, des moyens livres et même des gros livres. Des épées, des fins, mais tu peux trouver toutes sortes de livres. La Bible, lui, c'est comme une bibliothèque. Il y a plusieurs livres dedans, exactement 66. La Bible est un livre qui est composé de plusieurs livres. C'est comme une bibliothèque en fait. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu a utilisé plusieurs écrivains à plusieurs époques pour écrire la Bible. Dieu n'a pas dicté mot à mot ce qui est écrit dans la Bible, mais il a mis les idées dans la tête de chaque écrivain. Et ils ont écrit ce qu'est la volonté de Dieu. La Bible est le livre la plus vendu au monde. Dieu ne nous a pas donné la Bible pour la laisser enfermée dans notre maison. Tous les jours, nous devons l'étudier et apprendre les belles vérités que Jésus a à nous dire. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, vous savez qu'est-ce qu'il a utilisé pour vaincre le mal? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Nous aussi, nous devrons suivre l'exemple de Jésus et mettre la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, dans nos cœurs. Je vais te raconter l'histoire de William Miller, qui était très fidèle à la parole de Dieu. William Miller était l'un des fondateurs de l'Église adventiste. Je veux te raconter l'histoire d'un homme qui aimait faire des calculs. Sais-tu ce qu'il utilisait pour calculer? Les chiffres qu'il trouvait en étudiant la Bible. William Miller était un fermier qui connaissait Dieu et la religion depuis qu'il était enfant. Mais quand il était jeune, il a commencé à croire que Dieu a créé ce monde, mais n'a pas continué à prendre soin de nous. En vieillissant, il a commencé à étudier la Bible et a découvert quelque chose de beau. Il a découvert que la Bible présente un sauveur. Le sauveur est devenu pour lui le premier parmi 10 000. Il a perdu tout goût pour les autres lectures et il a consacré son cœur à connaître la sagesse de Dieu. Les livres de la Bible que William aimait le plus étaient Daniel et Apocalypse. Et c'est en étudiant ces livres et d'autres de la Bible qu'il a commencé à découvrir de nombreux chiffres importants. Il a appris les prophéties des 2300 soirs et matins, les 70 semaines ou 490 ans, et après avoir fait beaucoup de calculs, Dieu lui a montré qu'en l'an 1844, quelque chose d'important allait se produire. Il a compris que ce serait le retour de Jésus. William ne le croit pas trop. Il passa de plus en plus d'années à tout étudier à nouveau, et lorsqu'il eut environ 50 ans, il prêcha à 13 familles entières qui acceptèrent Jésus. Il continua à prêcher et de nombreuses personnes acceptèrent le message du retour de Jésus. Miller était un érudit de la parole de Dieu et a transmis le message du retour de Jésus à de nombreuses personnes. Il n'a jamais cessé d'étudier la Bible, même lorsqu'il avait du mal à comprendre certaines parties. William Miller était triste et déçu lorsque Jésus n'est pas revenu en 1844 comme il l'avait prévu. Beaucoup de gens le croyaient et pensaient aussi que Jésus viendrait pour purifier la terre de tout mal. Certains ont vendu leur maison, d'autres ont
donné tout leur argent pour la prédication de l'Évangile. D'autres encore ont quitté leur emploi, arrêté d'étudier. Et comme Jésus n'est pas venu cette année-là, ils étaient très tristes. Ils étaient confus, pensant que Jésus allait purifier la terre. Mais la vérité est qu'il commençait cette année-là la purification du sanctuaire dans le ciel. Ces gens ont beaucoup appris de cette erreur. William Miller a également appris. Dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, il est écrit « Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place, et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. » Ça, c'est Jésus. Jésus est le sauveur du monde et le Fils de Dieu. Pendant que Jésus était sur terre, il enseignait à tous à propos de l'amour de Dieu. Il guérit beaucoup de gens malades, fit beaucoup de miracles, comme calmer une tempête, et même ressusciter des morts. Mais certaines personnes n'aimaient pas ce que faisait Jésus, et ils le mirent à mort. Il mourut sur une croix et fut enterré dans une tombe. Pendant 3 jours, son corps reposait dans la tombe et c'était comme s'il n'y avait plus d'espoir. Mais très tôt, le dimanche matin, les femmes qui prenaient soin de Jésus sont allées voir son corps et trouvèrent sa tombe vide. Jésus n'était plus là. Jésus est ressuscité! Il est vivant! Puis, pendant les 40 jours qui suivirent, Jésus apparut à ses disciples et à beaucoup d'autres et leur montrèrent qu'il était vivant et bien portant. Il leur apprit que ce qu'il a fait était le seul moyen pour eux d'être pardonnés et d'être avec Dieu pour toujours. Jésus dit à ses disciples qu'il a fait ce que Dieu avait dit à tout le monde qu'il ferait, et les disciples comprirent ce qu'il leur dit. Il leur dit qu'il enverrait le Saint-Esprit pour les aider, comme Dieu l'avait promis. Après que Jésus ait passé 40 jours avec les disciples et apparu à beaucoup de gens, il conduisit les disciples à un endroit appelé Béthanie. Jésus bénit les disciples et leur dit d'aller dans le monde, de parler de lui et de la bonne nouvelle à tout le monde et de faire des disciples. Puis il dit, soyez sûrs de ceci, je suis moi-même avec vous chaque jour et jusqu'à la fin du monde. Puis Jésus fut amené au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Pas longtemps après cela, le Saint-Esprit descendit sur les disciples pour devenir leur aide. Les disciples surent que Dieu serait vraiment avec eux pour toujours. Et le Saint-Esprit est toujours avec nous aujourd'hui, puisque Jésus promit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, et il l'est. Dieu est toujours avec nous dans les moments faciles et difficiles de notre vie. Il ne nous abandonne pas et il ne veut pas que nous l'abandonnions, même si tout est difficile. Faites confiance à Jésus, il prendra soin de vous à tout moment. N'abandonnez jamais la parole de Dieu. Elle vous aidera à affronter les difficultés et surtout à vaincre le mal. Amen. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux sauveur, Seigneur de gloire.
prière d'aujourd'hui, je t'invite à faire une prière silencieuse entre toi et Dieu, lui demandant de t'armer de toutes les pièces qui composent son armure pour ce combat entre le bien et le mal. Je dirai un grand Amen pour terminer ce moment de prière. Amen. Voilà, donc notre armure est maintenant complète. On a le casque, on a la cuirasse, on a la ceinture, on a les chaussures, on a le bouclier et on a l'épée. On a tout le matériel efficace pour gagner cette bataille entre le bien et le mal. Je te donne rendez-vous demain à l'église pour clôturer ensemble cette semaine de prière. Au revoir.